Bonjour les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle masterclass YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager pourquoi, d'après moi, le business model des agences MMA, c'est le meilleur business model et encore plus quand vous êtes débutant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les points positifs tout simplement d'une agence et pourquoi, d'après moi, vous devriez lancer une agence si vous réfléchissez tout simplement à lancer un business ou vous hésitez entre différents business. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gaspard. J'aide les personnes qui veulent lancer leur agence, donc je les accompagne personnellement à tout lancer, à tout développer, que ce soit à partir de la sélection de la niche, la création de l'offre, trouver des clients, etc., jusqu'à atteindre 5 000 euros par mois d'ici les 3 prochains mois ou même mois. Donc voilà, donc si toi qui regardes cette vidéo, tu es étudiant, peu importe, que tu as déjà un travail tout simplement, que tu hésites entre différents business, que tu ne sais pas quoi choisir, dans tous les cas, cette vidéo est faite pour toi. Et même si à l'heure actuelle, tu n'as pas 100% de ton temps libre, que tu as tes études, que tu as un travail, que tu as une alternance, que tu as un CDD, peu importe, c'est possible de pouvoir développer ce business en parallèle tout simplement et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est parti, on commence tout ça. Déjà premièrement, le premier point que je voulais adresser, c'est que ça n'existe pas, les agences MMA avec le modèle que j'utilise, qui sont rentables ou pas rentables. Dans le sens où, pour aller chercher tout simplement euh, vos premiers clients, ok, vous n'avez pas besoin d'avancer de fonds. Dans le sens, pour avoir là ces clients, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Je vais donner un exemple très concret. Si vous lancez demain une boutique de dropshipping, vous allez devoir par exemple payer des ads. Okay, peut-être pas du stock, mais peut-être en fonction du modèle, si vous êtes en marque ou peu importe. Mais dans tous les cas, vous allez devoir payer des ads. Donc ça veut dire que d'abord, étape 1, vous sortez l'argent. Et étape... Hop, il faut que ça sorte la gomme. Nickel. Étape 2, vous avez les clients. Mais cette étape, on ne sait pas. Si ça ne marche pas, bah, vous n'avez pas de clients et vous avez perdu de l'argent. La grosse différence avec le business model du coup d'agence, c'est que vous pouvez totalement gratuitement, tout simplement, donc sans argent, aller chercher vos premiers clients. Donc vous avez besoin d'absolument dépenser zéro. Donc imaginons que vous lanciez une agence demain. Le pire qui peut se passer, c'est que vous ne trouviez pas de clients et que vous abandonnez au final. Parce que si vous continuez, vous allez forcément trouver des clients. Mais vous ne perdrez pas d'argent, en tout cas, à essayer de chercher des clients au début. Et ça, c'est super parce que je sais que quand on est débutant, c'est pas forcément simple de savoir dans quoi tu dois investir pour pouvoir voilà, trouver tes premiers clients, etc. Et le fait de savoir que là, tu peux le faire absolument sans, c'est super. Maintenant, un autre point, en général, quand tu commences ou que tu n'es pas dans le business ou que je sais pas, tu as, un travail à côté ou que tu n'as jamais vraiment mis un pied là-dedans, le problème en général dans pas mal de business, c'est les compétences. C'est-à-dire que dans beaucoup de business, il faut des compétences qui prennent du temps à apprendre tout simplement pour pouvoir vraiment monétiser ce business. Là, la grosse différence, c'est que le business model d'agence, pour l'expliquer très rapidement, en fait, ce que vous allez faire, donc vous, c'est le point A, vous avez votre agence, ok. B, c'est le client, ok. Et en fait, vous, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vendre un service à B, donc par exemple la création de contenu sur les réseaux, des publicités, etc. Ok. B, en retour, va vous payer, ok. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez payer C, qui sera du coup un prestataire. Donc pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, en général, on garde 80% de marge et on donne 20% du coup au prestataire qui est un freelance. Donc ça veut dire qu'en fait, là, si vous avez même aucune compétence, forcément vous allez devoir apprendre des bases, etc. Mais imaginons que vous n'avez pas une expertise dans le service que vous allez proposer, c'est-à-dire que vous connaissez quand même les bases, ok. Mais vous avez besoin d'un expert concrètement pour pouvoir apporter un maximum de résultats à vos clients. Et en fait, vous allez pouvoir vous appuyer sur un freelance. C'est-à-dire que au lieu de passer des mois et des mois à apprendre une compétence, alors attention, je ne dis pas qu'il faut délivrer un service sans avoir aucune compétence. La seule chose que je dis, c'est que vous pouviez avoir une petite base de compétences que vous pouvez apprendre et ensuite utiliser comme levier quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience que vous allez payer pour réaliser le service. Donc c'est-à-dire que vous pouvez commencer à vendre une prestation à étiquette avec l'aide du coup du freelance qui fera maintenant partie, si vous voulez, de votre équipe
à qui vous allez déléguer le travail. Et l'autre point également, pourquoi je disais que même si à l'heure actuelle vous avez un travail, que vous avez vos études, que vous êtes en stage, peu importe, que c'est possible de développer ce business, parce que vous, votre travail surtout, ça va être au début la recherche de clients. Après la recherche de clients va être totalement déléguée, mais la partie service, elle va être déléguée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites le travail, vous trouvez vos premiers clients, déjà vos clients vont vous payer tous les mois pour vous continuer à leur apporter des résultats. Très important de délivrer un service de qualité, ça c'est super important. Bah, en fait, c'est, si vous voulez, le day-to-day, donc la délivrabilité de votre service, etc., de jour en jour, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Donc déjà, en termes de temps, ça vous libère énormément de temps. Et c'est ça qui vous permet notamment de pouvoir développer ce business en parallèle, tout simplement, d'autres choses. Et là, tout simplement, en fait, l'énorme levier aussi avec ce genre de prestataire, c'est qu'en général, quand tu commences, du coup, il y a tout simplement cette, pourquoi ça me met la gomme? Cette question tout simplement de légitimité. Hop. Bon, j'utilise pas souvent l'iPad. Allez, on va y arriver. Légitimité. Tac. En général, du coup, le gros point c'est, ok, mais moi je commence. Comment je suis légitime à vendre un service à quelqu'un qui va lui apporter des résultats? Et bien ça c'est pareil. En fait, vous allez pouvoir le faire parce que la personne qui va réaliser le service, lui, a déjà de l'expérience. Et un autre levier qui peut vous aider énormément aussi à vendre, c'est qu'en général, du coup, quand vous commencez, vous avez 0 résultat, 0 témoignage et 0 case study. Ok. Bah là, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est justement, encore une fois, utiliser le levier de ce freelance. C'est-à-dire que quand vous allez contacter ce freelance, vous allez lui dire, ok, là actuellement, moi je recherche des clients pour mon agence. Est-ce que déjà ce serait ok pour toi que je te délègue cette partie-là? Ok. Une fois que ça c'est fait, c'est avantageux pour le freelance que vous signiez ce client. Parce que si vous signez ce client, bah, au final, vous allez le payer lui. Donc lui aussi, en fait, vous lui rapportez un client sans qu'il ait à faire de prospection. Et donc en fait, ce que vous allez voir avec ce freelance, c'est de lui demander de pouvoir vous partager ses résultats, ses case studies, ses témoignages que vous présentez lors de votre appel de vente. Comme ça, vous de votre côté, bah, en fait, le 0 résultat, il s'efface, le 0 témoignage, il s'efface et le 0 case studies, il s'efface. Parce que vous allez pouvoir utiliser celle du prestataire. Et pourquoi on est légitime à le faire? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, vous vendez le service et le service qui sera délivré à l'entreprise en question, celle-ci, ok, il sera fait par cette personne. Donc les résultats que vous montrez, c'est les résultats qui appartiennent à la personne qui va effectuer tout simplement le service. Donc on est légitime de les utiliser, bien sûr, avec son accord, mais ce n'est pas comme si on utilisait les résultats de quelqu'un d'autre et que ça ne nous concernait pas. Au contraire, on utilise, si vous voulez, les résultats en fait de notre équipe, de nos compétences regroupées ensemble pour pouvoir délivrer un service à votre client. Et du coup, encore une fois, c'est un levier énorme parce que vous pouvez passer de débutant à 0 case study, 0, etc., à avoir directement de la légitimité auprès de votre prospect, tout simplement. Un autre point hyper important, c'est les marges. En général, si on prend, je sais pas, d'autres business, etc., c'est compliqué d'avoir des marges hautes. Ok. La grosse différence avec votre agence, c'est qu'on garde quand même une marge très haute. En général, comme je vous l'ai expliqué, on tourne à 80% pour vous et 20% pour le prestataire. Donc bien sûr, en fonction de la tarification de votre offre, ça va varier. Moi, ça, je le base par rapport à une offre à 2000 euros par mois. Ok? Tac. Donc si on reprend du coup l'exemple de cette offre à 2000 euros par mois, ça nous fait 1600 euros pour vous. Hop. Et supprimer ça. Tac, tac, tac. Et du coup, 400 euros pour le prestataire. Tout simplement. Donc voilà. Donc déjà, en termes de marge, c'est un business à très haute marge et c'est super. Parce que faire, je sais pas, 15 000 euros par mois pour en garder 5 000 de profit, ça sert à rien concrètement. Ça sert concrètement à rien. Le plus important, ça reste le profit et c'est pas le chiffre d'affaires. Donc là, ça vous permet quand même de garder une marge extrêmement haute. Et ça, comme je vous l'ai dit,
c'est un business du coup grâce à ce modèle que vous pouvez absolument développer en parallèle de votre travail. Tout simplement parce que en mettant les bons systèmes en place, ok, par jour, si vous travaillez 1 à 2 heures, ok, en parallèle de votre travail, de vos études, etc., c'est possible d'avoir des résultats en 3 mois. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'en travaillant 1 à 2 heures par jour, vous allez faire 15 000 euros dans 3 mois. Non. C'est comme tout, ça demande tout simplement du travail, ça demande de l'implication de votre part, etc. Et ça demande aussi d'avoir forcément les bons systèmes et de mettre en place les bonnes choses. Mais surtout, quand je parle de 2 heures de travail, c'est 2 heures de travail en deep work, vous êtes focus, vous avez votre téléphone dans une autre pièce, vous avez un timer de 2 heures, vous savez exactement toutes les tâches que vous devez exécuter pendant ces 2 heures. Donc ça veut dire que, imaginons si votre journée elle commence un peu plus tard ou que voilà, le soir de, je sais pas, de 20 heures à 22 heures, de 18 à 20 heures, vous bossez sur ça, bah, en 1 à 2 heures, vous pouvez faire une différence énorme en 3 mois. Et pour toutes les personnes qui se disent ah oui, mais j'ai pas le temps. Ça, c'est vraiment le truc que j'entends tout le temps. Ok? Là, pendant cette vidéo, enfin même après cette vidéo plutôt, ok? Regardez votre temps d'écran. Ok? Je suis sûr qu'après cette vidéo, vous regardez votre temps d'écran, il y a forcément 1 à 2 heures. Donc en fait, la question, elle n'est pas si vous avez le temps ou vous n'avez pas le temps. Vous avez le temps. Le problème, il est sur là où vous attribuez du temps. Ok? Donc peut-être qu'au lieu de faire, je ne sais pas, tac, 4 heures téléphone, ok? Et bah, passez sur un modèle où vous faites 2 heures. Hop, tac. Allez. Ah, ok. 2 heures agence et 2 heures téléphone. Et au final, on se retrouve dans le même point à 4 heures. Donc c'est juste une question au final d'organisation et aussi de volonté. Parce qu'on choisit là où on met son temps, on choisit là où on dépense son temps tout simplement. Donc c'est juste une question de volonté. L'autre point aussi hyper avantageux avec ce modèle, c'est que la majorité des business, je vais boire un petit coup, c'est que vous vendez un produit, un service, peu importe, et vous le vendez en one shot, et du coup tous les mois, entre guillemets, vous repartez à zéro. Et donc vous devez retrouver des clients, etc. Tous les mois, c'est la même chose. Et en fait, vous ne pouvez pas jouer sur le levier de tout le travail que vous avez mis avant. Tous les mois, vous devez remettre la même quantité de travail ou alors même plus. La beauté du business model d'agence, c'est ce qu'on appelle le MRR. MRR, si vous voulez, c'est des revenus mensuels récurrents. Ok. Donc en anglais, c'est Monthly Recurring Revenue. Et en fait, ça, c'est quoi? C'est tout simplement, vous, ce que vous proposez avec votre agence, tout simplement, c'est un service. Ok? Hop. Donc, ça veut dire que ce service, par exemple, de créer du contenu, de faire des publicités, etc., c'est pas comme si vous alliez créer 30 vidéos sur un mois et après, c'est fini. Non, les gens, ils vont devoir continuellement avoir besoin de nouvelles vidéos, avoir besoin de nouveaux contenus, ou même par rapport à leur publicité, ils vont avoir besoin de nouvelles créatives, de nouvelles campagnes, de tester, je ne sais pas, différents services, différentes nouvelles choses. Donc en fait, la beauté du business model, c'est que en fait, vous vendez, si vous voulez, votre offre un petit peu comme un abonnement. Donc là, si je reprends l'exemple de 2 000 euros par mois, bah, en fait, vos clients, pour continuer à avoir des résultats avec vous et que vous continuez à leur délivrer votre service, ils vont vous payer ce service-là, en fait, tous les mois. Et même dans votre offre, après on en parlera, mais vous allez pouvoir mettre un engagement, etc. Donc en fait, ça veut dire que le travail que vous faites, ok, donc là par exemple, imaginons que vous ayez mis 10 heures de travail, ok, et que vous avez trouvé 2 clients. Ok. Dans la situation A, avec un business de base, donc ça c'est par exemple le mois 1, ok. Bah, dans la situation de base, si on va au mois #2 et qu'on retourne dans la situation A, donc avec un produit ou un service ou autre qu'on vend en une fois, bah du coup, les 10 heures de travail du mois dernier, bah ils donnent 0. Parce qu'au final, on a une ou deux clients, mais au mois 2, ces 10 heures de travail, bah, il faut remettre 10 heures de travail pour bosser. La beauté du business model d'agence, c'est que du coup, c'est 10 heures de travail qui vous ont permis de signer 2 clients
D'ailleurs, hop, ça c'est mieux. 2 clients à, par exemple, 2000 euros par mois. Et ben en fait, ce même travail, ces mêmes 10 heures, vont pouvoir être remis sur le mois d'après, étant donné que c'est du récurrent. Et si on compare par exemple avec un graphique, imaginons que ça c'est votre business, ok, dans la situation A où vous vendez un produit ou un service en one shot. Ok. Bah, votre business, il peut faire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des mois où vous allez faire plus, des mois où vous allez faire moins, d'un coup ça va monter, d'un coup ça va descendre, mais ce sera pas très stable. Maintenant, imaginons que vous mettez, voilà, vous bossez énormément pendant 3 mois, vous signez 3-4 clients. En fait, votre courbe, elle va être la même. C'est-à-dire que vous allez monter comme ça, et après, votre courbe, elle va rester comme ça. Et après, si vous y remettez, voilà, on va dire un autre coup de collier et que vous recommencez à bosser super dur pour avoir des nouveaux clients, bah, du coup, la courbe, elle va encore monter et s'aligner. Et donc, même si là, à l'heure actuelle, vous voulez pas vous lancer voilà, à 100% dans le business, vous voulez voir si ça marche, en fait, avec votre emploi, c'est totalement possible. Par exemple, là, je vous donne un exemple de monter à 5000 euros par mois. Ok. Donc là, de bosser dur, par exemple, pendant 3 mois. Ensuite, vous délivrez un excellent service ici. Donc tout au long, c'est hyper important de délivrer un excellent service tout simplement pour ses clients. Ok. Là, vous redécidez de mettre allez, 3 mois de travail intensif et vous montez à un revenu de 10K par mois, toujours en tout simplement hop, en proposant un service de qualité. Et en fait, l'équation, elle est assez simple. Ok. Bon service égale bon résultat. Et bon résultat égale client long terme. Donc, en fait, à partir du moment où vous partez avec une optique d'obtenir des résultats excellents pour vos clients tout au long de la délivrabilité, etc., et du moment où vous bossez avec eux, bah, en fait, vous pouvez fonctionner, si vous voulez, soit sous forme, on va dire, euh, récurrente, c'est-à-dire que vous bossez non-stop, etc., sur votre business en parallèle tout simplement de votre travail, soit vous décidez de bosser par période, c'est-à-dire que vous allez bosser très dur pendant 3 mois, ok. Déléguer le service à un très bon prestataire qui va continuer à délivrer chaque mois le service à vos clients, donc continuer de toucher vos 5K par mois sans devoir aller chercher de nouveaux clients. Et après, si vous décidez de monter au palier d'au-dessus, bah, vous rebossez à fond pendant 3 mois sur la prospection, etc., sur l'acquisition client, il y a énormément de méthodes différentes pour avoir des clients, ou même vous déléguez cette partie et ensuite vous continuez le même process à 10K par mois. Donc que vous voulez vous lancer à 100% le business, que vous vouliez juste avoir un rendement à côté tout simplement, c'est totalement possible au niveau de tout ça. Et dites-vous qu'à partir du moment où tu as un bon service, en fait le travail que tu vas faire, il peut se faire ressentir après sur des mois et des mois. Moi j'ai des clients avec qui j'ai bossé pendant plus d'1 an. Donc imaginez que au lieu d'avoir un client, un produit et faut en retrouver un autre. Là, vous pouvez faire le travail, trouver 2 clients, bosser avec eux pendant 6 mois, 1 an, mais même plus. En fait, à partir du moment où vous leur apportez d'excellents résultats, les clients vont tout simplement rester. La seule raison pour laquelle un client ne reste pas et alors que vous lui délivrez des excellents résultats, c'est qu'en général, après, ils veulent transférer ça en interne, mais c'est assez rare. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, c'est positif pour vous parce que ça veut dire que vous faites un excellent service. C'est juste que bah, voilà, la personne veut pouvoir internaliser ça. Mais ça, c'est vraiment encore l'étape tout simplement d'après. Et donc voilà, ça vous permet en fait vraiment d'avoir un revenu stable, un revenu récurrent et de ne pas repartir à zéro. Et du coup, de ne pas être tout le temps dans le stress de devoir trouver de nouveaux clients en permanence. Surtout, la beauté dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir avoir également de la prédictibilité de vos hop, revenus. Je m'explique. Là, au lieu de partir sur un modèle où vous dites, OK, là, j'ai un nouveau client, OK, combien de temps il va rester? J'en sais rien. Là, vous pouvez partir sur un modèle au niveau de votre offre où vous allez mettre
mettre ce qu'on appelle un engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un client travaille avec vous, il s'engage à travailler pour une durée minimale. Et en général, moi, ce que je conseille, c'est de mettre une durée de 3 à 4 mois. Après, en fonction de votre service, en fonction de votre ancienneté, vous pouvez même passer à 6 mois. Donc, vous avez une prédictibilité de vos revenus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous signez ce nouveau client, vous savez au minimum, ok, que sur les, par exemple, on va prendre le minimal, 3 prochains mois, vous allez toucher 2000 euros x 3. Donc en fait, même de vos côtés, ça vous permet d'avoir une visibilité énorme. Imaginons qu'on part sur un modèle où vous ne voulez pas vous lancer à fond, que vous avez un travail à côté. Bah, vous bossez pendant 1-2 mois, vous trouvez un client, ok, vous signez un engagement tout simplement sur 3 mois. Vous savez que sur 3 mois, au grand minimum, vous allez toucher ces 2000 euros. Maintenant, même si vous délivrez un excellent service et que le client ne veut pas rester, bah, dans ces cas-là, au bout de 2 mois de la prestation, vous pouvez commencer à rechercher un autre client pour toujours avoir ce revenu. Après, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous délivrez un excellent service, le client va rester, il n'a aucune raison de partir parce que c'est assez simple. Si le client il dépense 2000 pour en faire 10 000, bah, c'est uniquement bénéf pour lui. Donc voilà. Et moi, de mon côté, c'est pour toutes ces raisons, tout simplement que d'après moi, en fait, le business des agences cinéma est le meilleur business model. Et c'est pour ça que je le recommande à absolument toutes les personnes en fait, qui veulent lancer un business ou les personnes qui ont déjà un autre business qui veulent lancer ça en parallèle. Ou même moi, j'ai ma propre agence, j'en ai même 2 et ça fonctionne tout simplement extrêmement bien. Donc j'espère en tout cas que dans cette vidéo, vous avez eu beaucoup de valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour toutes les personnes qui voudraient lancer tout simplement leur agence et qui ont comme objectif tout simplement d'atteindre là d'ici les 3 prochains mois 5000 euros par mois en 3 mois, ok? Ou ça peut être moins, ça peut être plus, etc. Et que vous voulez lancer votre agence. J'ai fait une autre masterclass. Vous avez le lien juste en dessous. Je vous explique moi mon parcours, comment j'ai lancé mon agence, etc. Je vous présente également la méthode que j'utilise, etc. Je vous présente tout de A à Z. Donc si vous voulez lancer votre agence ou même en savoir plus, je vous conseille de cliquer sur le lien dans la description tout simplement pour aller voir cette masterclass, pareil, 100% gratuite. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez avoir d'autres formats, d'autres choses, que je revienne sur d'autres points. Et puis on se retrouve pour une autre masterclass dimanche prochain.